Mais le Maroc, c'est tout pour moi. Enfin, je suis né à Fès, au Maroc, mais je suis originaire de deux, on va dire, familles. L'une Rbati, l'une Fassi, les Atias, bien sûr, et puis les Botbol de Rabat. D'un côté, c'est une famille, la famille paternelle, qui était une famille de joailliers, de père en fils. Je pense que mon père est le seul qui, à un moment donné, dérivé, et par le biais des rencontres, il s'est retrouvé à travailler au ministère des Travaux publics. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a, en allant le voir régulièrement, car son bureau était pas loin de mon école primaire, à Fès, ça m'a peut-être inspiré le fait de vouloir un jour devenir ingénieur du génie civil, même si finalement ça n'était pas vraiment ma vocation vu ce que je fais depuis plus de 30 ans. Du côté maternel, bien entendu, c'est une famille très traditionnellement liée au Palais Royal, qui était une famille de couturiers très traditionnelle et qui a fait que j'ai grandi au milieu de coupons de tissus, parfois très colorés, et que quand j'étais petit, parlant d'anecdotes, mon grand moment était d'aller visiter mon défunt oncle qui avait ses commerces au cœur même du Palais Royal. Alors dans les années 60, l'accès au Palais Royal était beaucoup plus facile qu'il ne l'est aujourd'hui, on s'en doute. Et dès que je pouvais m'échapper des boutiques, mon plus grand plaisir était d'aller voir le garage, ce fameux garage royal des très belles voitures, des collections de feu Mohamed V et de feu Sa Majesté Hassan II. C'est ce qui d'ailleurs peut-être, en vous en parlant, me laisse penser que c'est comme ça que j'ai peut-être tout petit eu envie et le plaisir des belles voitures. Pour être franc, en quittant le Maroc, je n'avais aucune ambition parce que je ne savais pas où j'allais. J'étais beaucoup plus meurtri par ce que j'abandonnais. Et je l'abandonnais parce que, tout bêtement, il fallait que j'aille passer mon baccalauréat scientifique, mathématique, ailleurs, parce que le lycée de Fès ne permettait plus une scolarité avec ce qu'on appelait à l'époque le baccalauréat C. Alors, comment on passe de mes études de mathématiques et de physique à ce que je fais depuis maintenant 30 ans? J'ai presque envie de dire par hasard. Par hasard et par rencontre. D'abord, je suis très content d'avoir fait ces études scientifiques, des études d'ingénieur, puis appuyées en parallèle par des études universitaires en maths et physique, parce que je crois que c'est ce qui m'a structuré. Moi, j'aime profondément les gens. Voilà, j'aime profondément les gens. Je crois que c'est ma passion. Ma passion, c'est les gens. C'est que j'aime mon prochain, j'aime rencontrer, j'aime connaître, j'aime mettre les gens ensemble, parce que je pense que c'est des rencontres, des dialogues, que se créent des choses magnifiques. Et donc, au lieu de construire des ponts physiques, j'ai essayé de construire des ponts humains. Et c'est à la rencontre d'un homme qui fut mon associé, qui est maintenant décédé, qui d'ailleurs organisait un certain type d'événements. Il organisait des mariages. Il m'a suggéré un jour l'idée de créer une entreprise qui organise des événements, mais pour le monde de l'entreprise. La signature des accords du GATT a été un énorme tournant dans ma vie à plusieurs aspects. D'abord, à globalement 35 ans, une opportunité m'est donnée de revenir au pays natal. Je suis contacté, alors que ça fait à peine 3 ans que j'exerce ce métier de l'organisation d'événements internationaux, et on me demande de venir répondre à un appel d'offres face à des titans, des très grands groupes internationaux, American Express, Publicis, le groupe Havas, et moi avec ma petite société de 10-12 collaborateurs, on me donne l'occasion de venir et de postuler à l'organisation de la signature des accords du GATT qui se tiennent 3 mois plus tard à Marrakech. Pour moi, ce n'était pas un défi professionnel, c'était un défi émotionnel. J'ai l'occasion d'apporter une petite touche et une petite contribution à un moment qui va être un grand moment, probablement pour le Maroc, l'organisation d'une très grande conférence internationale, probablement la première des plus grandes qui fut au Maroc. Ça a été un moment d'une émotion extraordinaire où pendant 3 mois,
Nous n'avons pas dormi, nous nous sommes improvisés. Et je crois, modestement, que l'on a permis au Maroc d'organiser une conférence extraordinaire qui est restée dans les annales et qui, pour moi, était un tournant dans ma vie professionnelle. Quand le vice-président des États-Unis d'Amérique est monté sur scène pour faire son discours de clôture, il a félicité les organisateurs, il a félicité le Maroc pour la qualité de l'organisation, et c'est ce qui fait que quelques jours plus tard, j'ai été contacté par le World Economic Forum, qui avait été invité aux signatures des accords du GATT et qui était curieux de savoir qui avait été l'organisateur du GATT. Et c'est ainsi que ma rencontre avec le World Economic Forum et ensuite 15 années de collaboration avec le Forum de Davos se sont inscrits. Donc voilà, ça a été des enchaînements formidables. Donc je dois beaucoup au GATT. Quand vous me parlez de moments très difficiles, je ne peux que penser à des moments très personnels. J'ai été extrêmement ébranlé par la perte consécutive de ma maman, enfin d'abord de ma sœur aînée, puis de ma maman et de mon frère quasiment à quelques mois d'intervalle. Cette succession, malheureusement une loi des séries, et je me suis retrouvé à quelques mois d'intervalle j'en avais besoin à prononcer l'oraison funèbre de chacun de ces membres de ma famille, et ça m'a profondément meurtri, mais ça m'a aussi profondément rappelé à chaque instant qu'il faut profiter des êtres que l'on aime au maximum. Au maximum. Si je ne devais effectivement évoquer qu'un nom, de quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, donc je lui suis reconnaissant, et qui n'est plus de ce monde, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il a été vraiment un mentor à plusieurs moments de ma vie, c'est Elie Wiesel. Elie Wiesel qui a été prix Nobel de la paix et qui avait toujours cette phrase extraordinaire, extraordinaire. À tout moment difficile de la vie, il me disait « Cela aussi passera ». Je dois dire que ce que Sa Majesté Mohamed VI, Lainsoro, a entrepris depuis plusieurs mois, déjà même d'années, au moment de la nouvelle constitution, au moment de son voyage à Essaouira, au moment de les décisions récentes, effectivement, de redonner la part qu'avait la communauté juive et la contribution de la communauté juive à l'histoire du Maroc est un acte extrêmement courageux. Et je ne peux que m'incliner devant ce formidable courage. Et je le ressens profondément parce que je passe beaucoup de mon temps dans énormément de pays musulmans, de pays arabes, et cet acte est un acte, d'une façon générale, qui est salué parce que, encore une fois, pardon de le répéter, le courage de ses opinions, le courage de mettre en place ses valeurs n'est pas usuel. Ça me rend encore plus fier d'être marocain. Mon rituel marocain, que ce soit à Marrakech, à New York, à Paris, à Riyad, à Dubaï ou ailleurs, c'est mon thé à la menthe. Atay b'na'na al-iqama, c'est mon quotidien, c'est ce qui me rattache, où que je sois, à mon pays, à mes racines, à mes valeurs. Et je me bats pour essayer de trouver ce petit thé, ce thé vert dans sa boîte chinoise. La menthe, on la trouve partout. Le thé, c'est plus compliqué. Mais effectivement, j'ai des bread d'atay, des théières un peu partout, là où je vais. Mon rituel, il est d'abord et avant tout de décompresser, de bénéficier de cette luminosité exceptionnelle qui est celle de notre pays, que ce soit d'ailleurs à Fès, à Rabat, à Marrakech, dans toutes ces villes impériales, il y a une particularité qui est unique. La génération à venir, elle est face à des défis incroyables. Mais je pense qu'elle a énormément d'atouts pour réussir et pour s'en sortir par rapport aux générations précédentes que nous étions et même avant. Un clic sur un écran d'ordinateur ou de téléphone portable, on a immédiatement l'information, le savoir qui est accessible. Donc le modeste conseil que je pourrais donner à la génération future, ayez accès au savoir.
battez-vous pour avoir accès à l'éducation et au savoir.